Aujourd'hui, on fait la pan pizza style Chicago, puis attention, elle est hot! Allô les kikis! Je le sais, ça fait trop longtemps, on vous a négligé sur YouTube. Ça doit faire 3 semaines qu'on n'a pas publié. On a publié beaucoup sur Instagram, sur Facebook, parfois sur TikTok. Alors, il faut nous suivre un peu partout. Ça demeure que notre communauté YouTube, on vous adore et ça nous permet de faire des vidéos où on prend notre temps. Parce que de nos jours, tout va trop vite. On l'a testé il y a quelques semaines en story sur Instagram et vous êtes tellement de gens à nous avoir demandé la recette qu'on n'avait plus le choix. Fallait la faire pour vous. Puis je vous comprends parce que c'est absolument un délice. Pour avoir testé, Chérie et moi, la Chicago Style Pizza à Chicago, dans les meilleures adresses de Chicago, on est absolument hyper flabbergasté du résultat qu'on obtient en la faisant à la maison. Ça peut sembler hyper lourd et un peu compliqué, mais non, en fait, vous allez voir, bon, on n'en mange pas 4 pointes, hein? Mais c'est quand même une pâte légère, c'est croustillant. On est comme à mi-chemin entre une quiche, mais non, il n'y a pas d'œuf, et une pizza, une tarte, et elle se conserve super bien, parce que je dois dire que la dernière fois, j'en avais fait une grande comme ça, et il m'en est resté, j'en ai congelé un quartier sous vide, carrément au congélateur, et je l'ai réchauffé ensuite au air fryer, et elle était sublime. Je me suis dit, la prochaine fois, j'en fais 2. On est prêt? On se roule les manches? Let's go! Qui dit pizza, dit pâte. Alors, on va commencer par faire la pâte ensemble. Avant que la pâte soit complètement prête, on va procéder à la préparation de notre fameuse panne à pan pizza. Le lien est dans la recette sur le blog de cette panne-là en particulier, qui est une Chicago Metallic. Bon, vous pourriez prendre 2 moules à gâteau, OK? Ordinaire, là, style 9 pouces, donc je sais pas, c'est 20 cm à peu près, ça. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. C'est sûr que le classique, c'est ce moule-là. C'est celui qu'on utilise, ça fait une grosse pizza. Donc, on va commencer par un petit jet de spray de vaporisateur à l'huile, simplement pour être sûr que ça colle pas. Et là, c'est pas fini parce qu'on va mettre, écoutez, environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, soit... Oh, ton distributeur d'huile d'olive. On s'est gâté, on s'est acheté un petit creuset. Trop belle. Bon, 4 cuillères à soupe, pensez-vous qu'on est là? Ouais. Mais l'huile va donner un goût à la pâte. C'est important ce que je suis en train de faire là, même si ça peut avoir l'air d'être anodin, OK? Et on essaie d'aller le plus proche des côtés possible. Vous allez comprendre dans le suite de la recette pourquoi. OK. Ta-da! La pâte. La voici. Elle a bien reposé. Ouais, elle a doublé. La pâte se travaille très bien. Elle a une belle élasticité parce que c'est une pâte qui a beaucoup d'huile et de beurre aussi. La Chicago Style, c'est pas une pizza légère dans le sens de calories. C'est une pizza légère dans le sens de texture. OK? Et là, donc, on va continuer ça. On part du milieu, un peu comme quand on fait une pizza, une pâte à pizza maison, d'ailleurs, que je vous promets depuis vraiment trop longtemps et qu'on n'a pas encore publié pour vous. Tu montes sur les côtés, en fait. Ouais, on va venir vraiment monter sur les côtés. Si, par un hasard, votre pâte, à cause de votre farine, est impossible à travailler, donc vous voyez qu'elle ne veut pas rester en place, elle devient toujours toute petite, elle rapetisse au fur et à mesure que vous la travaillez, ça veut dire qu'elle a besoin d'une petite pause. Comme maman, OK? Donc, on la met de côté 10 minutes et on y revient. Ça ne sert à rien de forcer une pâte qui ne veut pas être étirée. Puis on essaie aussi de pas... Vous voyez dans les coins ici, la dernière fois que je l'ai faite, c'était un peu épais.
Donc, on peut essayer de s'assurer que la jointure, sans encore là rentrer nos ongles, est bien écrasée. Sinon, ça fait une espèce de coin, mais ça aide aussi cette fameuse pizza-là à se tenir, donc pas trop. Bon, on n'y touche plus. 15 minutes de repos, le temps de préparer nos ingrédients. On n'y touche plus, Manon, on n'y touche plus. Je vais être très bien hydratée. Ici, vous allez voir, j'ai de la mozzarella. De la bonne mozzarella à pizza, pas de la fraîche. La fraîche est beaucoup trop mouilleuse, on veut pas. On veut vraiment de la mozzarella du comptoir qui a été bien épaugée et qui est bien élastique. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, pas celle qui est vendue dans l'eau. Et c'est très important, je viens de me mettre de l'huile d'olive entre les deux yeux, c'est très important de... Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui! Achetez surtout pas de la mozzarella râpée en sac. Je sais que ça va vous pensez que ça va vous sauver du temps, mais aucunement. Premièrement, parce que ici, dans cette pizza-là, on utilise des tranches de mozzarella. Donc, on doit la couper. Et aussi, chose que plusieurs gens ne savent pas, c'est que le fromage qui est pré-râpé, souvent se comporte complètement différemment en fondant que le fromage qu'on râpe ou qu'on coupe nous-mêmes, selon la compagnie et les procédés qui ont été utilisés et les produits qu'il y a dedans. Ensuite, ici, j'ai 4 saucisses italiennes. J'en ai 2 fortes, 2 douces. On va les sortir tout de suite de leur boyau. On les précuit un peu pour qu'ils perdent un peu de leur gras et aussi pour être certaines qu'ils sont totalement cuites. Vous n'aimez pas la saucisse? Vous voulez une pizza veggie? C'est absolument facultatif. Ensuite, mes garnitures favorites à moi, je mets un peu de pepperoni, je mets des olives noires, des olives vertes, une bonne sauce tomate et ça y est. Ah, des fromages, ah oui, parmesan, pecorino. Je pense que c'est tout. Vous voulez mettre des artichauts? Mettez des artichauts. Vous voulez mettre du thon? Ça serait super bon. Mettez du thon. Vous voulez mettre... Bon, on se comprend? Voilà, c'est une pizza, là. Bon, je sais qu'on a déjà une recette de tomates en conserve maison. Mais Bibi, ici, n'a pas encore fait ses tomates conserve maison pour cette année. Alors, j'utilise celles du commerce que je préfère. Elles sont vraiment délicieuses. Les Bianco de Napoli, ça vient de Californie. Elles sont particulièrement sucrées, naturellement. Donc, je les aime vraiment beaucoup, mais utilisez les tomates que vous avez. Si c'est vos propres conserves, bravo! Bon, là, si on voit qu'elle a redescendu beaucoup, j'y donne un petit dernier coup et hop, au four, on y touche plus après. Le four à combien? 425 Fahrenheit, 10 minutes. Et on s'en va au four. 10 minutes. Comprenez pas comment c'est bon, ça très spécial. On a tellement hâte de la manger. Voyez, ajustez votre cuisson. Quand ça commence tout juste à griller comme ça, c'est parfait. S'il y a des bulles, c'est pas grave. En mettant la sauce, vous voyez, ça va se... Oh, ça va même s'écraser. Ça va se placer, OK? La Chicago Pizza, ce qui est très différent et particulier, c'est qu'on met le fromage en dessous. Pourquoi? Parce que ça vient comme imperméabiliser. Ça vient imperméabiliser notre pâte de la sauce pour éviter qu'elle soit toute mouillée. Et ça fait aussi un résultat hyper cochon. C'est sûr que si on avait eu une mozzarella rectangulaire, ça aurait aidé. Mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, moi je pensais que tu allais faire chez IGA, mais... Ah, comme ça? Ouais. Ah! Hey, ça va être fromageux. OK, on y va. OK, on se lance. Ouais, c'est ça. 700 grammes de fromage. Bon, j'ai une boîte de grosses tomates broyées. OK? Donc, je fais rien. Vous pourriez utiliser une sauce, mais c'est parfait. Par contre, évidemment, on utilise son jugement selon la grosseur de panne qu'on a. Ouais, ça sent bon. Je vais mettre une bonne pincée d'épices italiennes. Ça pourrait être de l'oregano. Environ 1 à 2 cuillères à thé. Et là, on va l'étendre. Les garnitures au choix. Donc moi, comme je vous avais dit, de la saucisse. J'en ai peut-être un peu trop. Il n'y a jamais trop de saucisses. Je salive. J'ai beaucoup de saucisses, quand même. Voulais-tu mettre... tu mets pas de pepperoni? Non, juste saucisse. Ah, Mais non, merci. ça te fait péter. Okay. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le pepperoni fait péter.
On est en famille ici, après tout. Dites-nous en commentaire si le pepperoni vous fait péter. Parce que ça fait péter chez nous. Moi, ça me fait pas péter. OK, là, il faut laisser de la place pour le reste. Donc, les olives. Oh là, t'aimes pas les olives, mais pas d'olives, d'accord? Pas de stress. Oh, mon Dieu que ça va être bon. Quand j'étais jeune, il y avait des annonces de Pizza Hut. On restait au Canada, évidemment, et ça n'existait pas au Canada ou au Québec, à tout le moins. Et je rêvais de goûter à une pan pizza. Leurs annonces étaient faites, évidemment, c'est comme les annonces de McDo. Tu regardes ça et t'es comme... Oh, my God. Et mon frère allait à l'école au New Hampshire, je crois, et quand on y allait, je priais mon papa, j'y allais avec lui pour aller manger une pizza chez Pizza Hut et je capotais là-dessus, la Super Supreme. Moi, j'aime encore, mais c'est moins bon que ça, si je dois vous le dire, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher à faire aussi. Bref, c'est ma petite histoire de la pan pizza. Mais la Chicago style, encore meilleure. Bon, est-ce qu'elle est belle? Il reste à rajouter... Un petit peu de parmesan. Ouais, il reste à ajouter... Ici, j'ai un mélange de parmesan et de fromage pecorino, légèrement épicé, que j'ai broyé et que j'ai toujours au frigidaire. Donc, je trouve ça super commode. On y va généreusement, là. Ça donne beaucoup de saveur à cette pizza. Oh mon Dieu, ça va être bon. Elle retourne au four à 425 pour environ une demi-heure. Mais gardez l'œil dessus. Quand le dessus est bien grillé, que c'est bubbly, les côtés sont encore un peu plus grillés, on ne veut pas que ça brûle évidemment, c'est qu'elle est prête. Là, je vous avertis, ça pèse une tonne. Alors là, ça prend... Oui, c'est chaud. Ben oui, elle est encore chaude. Ah. OK. Ouf. Ça, c'est de la pizza. Là, vous allez me dire, tu l'as pas encore essayé au four à bois, Manon? Non, je l'ai pas encore essayé au four à bois parce que, en fait, c'est une pizza qui est tellement épaisse qu'elle doit cuire longtemps. Et le four à bois est génial pour la cuisson. 3 minutes. Par contre, quand c'est long, j'ai un petit peu peur. Puis cette panne-là est anti-adhésive. Je sais pas à quel point elle va résister À 600 degrés. Ben, on pourrait le faire, c'est sûr, mais à environ 400 dans le four à bois en contrôlant la température du plancher du four. Bon, ben voilà. J'ai chaud. Vino blanco, por favor. Ah non, ça c'est en italien, en espagnol. Sauvignon blanc. Ben, Sauvignon blanc. C'est vrai qu'il dit ça, c'est très bon. Bon, ben, on se voit tantôt. Bon, ben c'est là qu'on a besoin d'être deux. OK? C'est un peu comme la tortilla espagnole, la recette est là. C'est le transfert qui est pas évident. OK. On doit sortir la pizza de Chicago de la poêle ou de la panne tout de suite pour qu'elle ait l'air, qu'elle garde pas l'humidité. Et le transfert se fait... Non, moi, je pense que tu prends une spatule. La dernière fois, comment on a fait ça? Tu peux pas rentrer de même. Ouais, tu prends une spatule ou une spatule géante, puis après ça, il transfère sur la poêle. Premièrement, est-ce que tournant, elle bouge? Okay. Elle bouge super bien, mais elle est molle, fait qu'il faut vraiment pas... Comment qu'on a fait ça la dernière fois? Je me souviens plus. Oh, OK. OK. Est-ce que vous voyez? Mais pas trop, la sauce est liquide. OK. Non, je comprends, je comprends. OK. OK. Puis là, sur la grille. Es-tu belle? Oh, vous la voyez pas. OK, venez. Non, chérie, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Non, je sais que ça sent bon. Non, je sais que ça sent bon. Elle est super belle, là. Et là, on la laisse reposer un 10 minutes au moins avant de tenter de la couper. Ça peut être chaud. Tu parles pas beaucoup, est-ce que c'est bon? Non, faut pas que t'en manges. C'est pas bon, je te sauve. Merci les kikis. On se voit la semaine prochaine.